C'était une sortie scolaire comme il en existe encore, ça et là. Une visite d'abbaye, de l'histoire, des vieilles pierres, des moines ascétiques. La moitié d'une classe de primaire était là, accompagnée du maître d'école. L'autre moitié était restée à la maison, interdite d'une sortie que leurs familles modernes auront qualifiée de réactionnaire. Parmi la première moitié, un enfant. Énergique et vivant, il était de ces enfants qui posent des questions qui font sourire les adultes. Pourquoi le ciel il est bleu? Comment les poissons respirent dans l'eau? Enfin, qui parfois les font sourire, mais qui, souvent, les mettent face à leur ignorance crasse. C'est ainsi que sont nées ces réponses populaires. Parce que c'est comme ça. Tu comprendras quand tu seras plus grand. Mais toi, tu es plus grand, papa? Et visiblement, tu n'as toujours pas compris. Déjà caustique, le bougre. Heureusement, même les enfants les plus intrépides ont la candeur de ne pas pousser leurs parents ainsi dans leur retranchement. Arrivé à la moitié de la visite, le moine, guide d'un jour, fait tourner la petite troupe le long d'un couloir. « On ne va pas voir là-haut » demande l'enfant, en pointant un escalier abrupt en colimaçon. Le maître fronce les sourcils. Le prêtre répond avec emphase. « Ah non, là-haut, ce n'est pas pour les enfants. » Une telle réponse, pour un garçon aventureux, est presque une invitation, en tout cas un défi. Quelques minutes plus tard, alors que le prêtre s'attarde en explications dans la salle capitulaire, l'enfant s'éclipse. Il sait qu'il doit faire vite. Le cœur battant, il retrouve les escaliers et les dévale, avide de voir ce qu'il n'est pas censé voir. Mais il ne verra jamais cet étage mystérieux. Il reprend conscience 1 heure plus tard, allongé à l'arrière d'une ambulance. L'excitation de l'interdit et de la découverte l'a fait trébucher sur une des grosses marches inégales de cet escalier vétuste. L'ambulancier le rassure, lui disant qu'il n'a rien de cassé, mais à ce moment-là, c'est le cadet de ses soucis. En effet, son maître est là, assis à côté du brancard, ne disant mot et le fixant d'un regard lourd et sévère. L'enfant, chez qui l'instituteur inspire respect, crainte et admiration, baisse les yeux et attend un inévitable sermon qu'il sait mériter. Celui-ci ne se fait pas attendre. Voilà ce qui arrive quand on est trop curieux. La curiosité est un vilain défaut, tes parents ne te l'ont jamais dit? Pourquoi est-ce que tu voulais aller voir là-haut? Pour te faire mousser auprès de tes petits camarades? Curiosité n'est que vanité, le plus souvent, on ne veut savoir que pour en parler. Pour devenir un homme, tu dois t'en détacher. La curiosité a fait croquer la pomme à Ève, ouvrir la boîte à Pandore, c'est le premier degré de l'orgueil, c'est un masque que le médiocre enfile pour s'attirer un peu de lumière, le temps d'une histoire. C'est ainsi que la curiosité est malmenée au cours de l'enfance. On s'inquiète d'abord de son absence chez le jeune enfant, on essaye ensuite de la canaliser par l'éducation, puis on s'alarme de sa présence résiduelle chez l'adulte. Avez-vous remarqué que les « pourquoi » cessent à l'époque de l'entrée au collège? Chez notre garçon aussi, ils se sont estompés. Sa scolarité s'est poursuivie et avec elle son ouvrage de déconstruction et de désintérêt. Cette préparation à la vie d'esclave. Ils appellent ça l'employabilité. Cet apprentissage d'une matérialité superficielle. Ils appellent ça la consommation responsable. Cette acceptation de la subordination et de l'absence de propriété. Ils appellent ça le bonheur. Le bonheur, le vrai, celui qu'on ne peut définir, notre garçon devenu homme a eu la chance de le frôler, de l'apercevoir brièvement dans sa chevauchée folle et imprévisible. Et alors que l'homme fouille sa mémoire pour y comprendre les raisons de ces brefs moments de félicité, une pensée le frappe, le percute de plein fouet. Un frisson électrique le parcourt, celui-là même qu'on ressent lorsqu'on parachève une réalisation, qu'on résout un problème apparemment insoluble ou qu'une femme nous regarde avec les yeux du désir. Alors, l'homme retourne voir son maître, devenu vieillard, et, d'un ton vibrant, déclame. Vous avez raison, la curiosité est un masque. Un masque qu'il faut arborer fièrement et défendre avec force contre quiconque tente de nous l'arracher. Car ce masque n'a pas pour but de faire l'intéressant, mais que le monde le soit. La curiosité peut faire naître une passion chez un homme. Un homme passionné n'est pas un homme corruptible. Un homme passionné n'est pas un consommateur oisif. Un homme passionné est droit. Le monde n'a pas besoin d'hommes passionnés. Il en a déjà bien assez. Le système n'a pas besoin de curiosité dans sa masse. Mais l'homme en a besoin dans son individualité. Il lui faut gratter le vernis de la gangue de médiocrité qui entoure son quotidien. L'homme, comme l'enfant, a besoin de s'émerveiller, d'apprendre et de tester. L'école devrait apprendre à l'enfant à rendre sa curiosité mature plutôt que de la tuer dans l'œuf. Quand j'étais jeune, la vie semblait si merveilleuse. Un vrai miracle, c'était beau.
Les oiseaux dans les arbres chantaient, ils étaient heureux, j'étais espiègle et joyeux. Puis on m'a arraché au monde pour m'enseigner à être raisonnable, logique, pratique. On m'a fait voir le monde différemment et il a perdu de sa magie aussi vite que j'ai... Une larme vient de couler sur la joue de son vieux maître. Il y a, dans son regard jadis sûr et inflexible, une multitude d'émotions, allant de la tristesse à l'admiration, en passant par la honte et la fierté. Le vieillard se lève, secoué, et pose une main tremblante sur l'épaule de son ancien élève. Mais avant qu'il n'ait pu articuler la moindre réponse, l'intrépide petit garçon plonge son regard dans celui de son maître et lui dit « Merci ». Il y a 2000 ans, Sénèque se demandait « Qu'y a-t-il de plus laid qu'un vieillard qui commence à vivre ?» Alors, allez chez vos parents et après les avoir embrassés, exhumez votre vieille boîte à jouets et sortez-en votre masque. Dépoussiérez-le, adaptez-le à votre complexion d'adulte et enfilez-le. Regardez à travers et voyez. Voyez la beauté du monde qu'on vous a appris à ignorer. Voyez la variété de morceaux de vie à dévorer, d'histoires à écouter, de sentiments à éprouver. Voyez les bonheurs évidents à accueillir par la simple curiosité. Émerveillez-vous, apprenez, comprenez, découvrez. Et pendant que vous y êtes, après un temps, portez la main à votre visage. Y a-t-il jamais eu un masque ?